Bonjour à tous. Voici aujourd'hui la dernière vidéo de la série sur l'accompagnement du sportif par la naturopathie. Nous allons aborder le thème de la récupération. Tout comme il est important de mettre en place un programme de manière à être performant lors de l'épreuve, il est tout aussi important, voire plus, de veiller à assurer une bonne récupération par tout un ensemble de techniques que nous allons détailler dès à présent. À l'arrivée de l'épreuve. L'épreuve est terminée. J'espère qu'elle s'est bien passée et que vous êtes satisfait de la journée. L'une des premières choses à faire à la fin de l'épreuve est de se réhydrater. Après l'effort, boire une eau riche en minéraux de type Hépar, Badois, Volvic, Saint-Yor, Vichy, afin de compenser les pertes dues à l'effort physique intense. Boire 1 litre d'eau durant l'heure suivant la fin de l'effort. Des bouteilles de ce type seront à votre disposition à l'arrivée de l'épreuve. Complétez votre hydratation par de l'eau pure à volonté. Au-delà d'1 heure, pensez à continuer à vous hydrater. Prendre un verre toutes les 15 minutes en alternance eau et boisson glucidique. Durant les heures suivant l'effort, ne consommez pas d'alcool car il favorise la déshydratation et limite les capacités de récupération. La bière n'est pas idéale pour la réhydratation car elle est diurétique. Si l'on souhaite en consommer, commencez par boire de l'eau avant. Attendez d'avoir faim pour manger. Vous pouvez alors consommer dans les 1 à 2 heures après l'effort un repas léger avec peu de graisse, mais aussi par exemple des bananes, fruits secs, compotes, jus de légumes cuits, aliments salés. Ceci afin de favoriser un apport de minéraux, notamment de sodium et de potassium. L'effort intense produit un pic de cortisol, qui est notre anti-inflammatoire naturel. Il baisse les défenses immunitaires et c'est pour cela qu'on peut facilement prendre des infections dans les jours suivants. Pensez à vous couvrir après l'effort. Le risque infectieux, dans les 24 heures qui suivent un effort d'endurance, est présent, car on met le corps dans un état inflammatoire. Le soir. Le soir de l'épreuve, il est temps de refaire son stock de glucides et de protéines, car dans les 6 à 12 heures suivant un effort, c'est là qu'on récupère notre stock de glycogène. Vous pouvez consommer des produits à index glycémique élevé, de type fruits secs, pâtes de fruits. Privilégiez également les aliments peu acidifiants, comme les légumes racines, pommes de terre, carottes ou les légumes colorés, mais aussi bananes, amandes, compotes de fruits. Ceux-ci vont permettre de tamponner l'excès d'acide produit par l'effort intense. Si vous n'avez pas faim et que votre corps est trop fatigué pour digérer, consommez des produits liquides de type soupe ou compote. Je propose également sur mon site une recette simple de smoothie de récupération. Vous trouverez la recette à la page Recettes santé pour le sportif. L'effort intense consomme une très grande quantité de glutamine, qui est un acide aminé. La glutamine est le carburant de nos cellules intestinales et elle permet de renforcer les défenses immunitaires, elles-mêmes très liées à la santé de notre intestin. Il est important de refaire un stock de glutamine après un effort intense, afin de limiter les risques d'infection dans les jours qui suivent. Pour cela, consommez des produits contenant de la glutamine après l'effort. Viande, poisson, céréales, légumineuses. Un autre produit intéressant est la poudre de graines de caroube. C'est l'aliment le plus riche en glutamine. Retrouvez sur mon site une recette de milkshake ultra simple pour faire le plein de glutamine. Le soir de l'épreuve, c'est également le moment de prendre soin de soi et d'écouter son corps. Il peut en effet y avoir des douleurs ou des tensions. En cas de douleur musculaire, un bain chaud, 39-40 degrés, soulage bien. Pour apaiser les muscles, on peut y ajouter 10 gouttes d'huile essentielle de lavande aspi à diluer dans le gel douche avant de le mettre dans l'eau. Des massages sont également très utiles pour mieux récupérer, détendre le muscle, activer la circulation et évacuer les toxines. On peut utiliser pour ces massages une dilution d'huile essentielle à 10%. Dans une cuillère à café d'huile végétale, de type macadamia, tournesol, amande douce,
ajoutez 15 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Ce mélange détend les muscles par son effet refroidissant et aide en cas de tendinite. Massez la zone douloureuse 3 à 4 fois par jour. À ne pas utiliser chez la femme enceinte, allaitante et l'enfant. On peut utiliser le même principe avec l'huile essentielle de lavande aspi en cas de crampes ou de contractures musculaires et aussi avec de l'huile essentielle d'hélicryse italienne en cas d'hématome. Pareil, ne pas utiliser chez la femme enceinte, allaitante, l'enfant ou en cas de prise d'anticoagulants. Des mélanges d'huile végétale et d'huile essentielle existent également tout près dans le commerce. Le lendemain et les jours suivants. Le lendemain, au petit déjeuner, consommez des aliments riches en micronutriments et protéines, comme les œufs, les fruits frais et secs, les oléagineux. À midi, optez pour des protéines animales ou végétales avec légumes verts et pommes de terre. La restauration du stock de vitamines et minéraux passe impérativement par la consommation de fruits et légumes frais. Un des désagréments des lendemains d'effort sont les courbatures. Elles arrivent généralement dans les 12 heures après l'effort et peuvent se prolonger durant 3 jours. Pour éviter ce désagrément, il y a besoin de beaucoup d'hydratation avant, pendant et après l'effort, afin d'éliminer l'acide lactique accumulé dans les muscles. Consommez des aliments riches en magnésium, voir la vidéo sur les micronutriments, protéines et sucres lents. Un étirement doux avant et après l'effort aideront à les atténuer. Dans les jours suivant l'épreuve, pensez à mettre vos muscles au repos. Simplement un peu de marche tranquille en attendant le prochain entraînement. Voilà, la série de vidéos sur l'accompagnement du sportif par la naturopathie est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre l'importance d'une alimentation adaptée en cas d'activité physique intense. Testez ces conseils lors de vos prochaines épreuves, je serai ravie d'avoir vos retours. Bien sûr, je serai disponible sur le stand de ravitaillement le jour du Red Fraggles 2015 afin d'échanger avec vous sur ce sujet. En attendant, je vous souhaite une bonne récupération et surtout une très belle saison sportive. Retrouvez-moi sur mon site naturopathe-bien-être.com. À bientôt!